Je suis Claire Villel, je travaille au laboratoire physico-chimie Curie à l'Institut Curie et l'Institut Pierre-Gilles de Gênes. J'ai eu la chance de démarrer la recherche dans un domaine qui démarrait également, l'utilisation de nanoparticules pour le domaine de la santé. C'est ce qui a donné naissance à cette nouvelle discipline appelée la nanomédecine. Mes recherches ont porté sur l'utilisation de nanoparticules magnétiques pour la santé. Par exemple, pour traiter des cellules cancéreuses ou pour fabriquer des tissus. Donc on a intégré les domaines de l'oncologie ou de la médecine régénérative. En médecine régénérative, l'idée est de rendre magnétiques les cellules en dispersant simplement les nanoparticules dans le milieu de culture. Ces cellules magnétiques vont être ensuite attirées spontanément vers des microattracteurs magnétiques ou alors former de petits sphéroïdes qui pourront ensuite être alignés quand on les place dans des champs magnétiques très forts et former des fibres, par exemple, musculaires. Si les nanoparticules sont ensuite intégrées dans des cellules cancéreuses, cette fois, on utilisera leur fonction pour chauffer ces cellules et les détruire. Si ces nanoparticules ciblent maintenant des cellules cancéreuses, la finalité est de pouvoir détruire ces cellules cancéreuses en appliquant des traitements thermiques à base de ces nanoparticules. Donc, ce sont des choses que nous avons étudiées en profondeur. Et en les étudiant, on s'est rendu compte que nos cellules souches humaines étaient capables de se magnétiser spontanément et de créer donc un magnétisme naturel. Pour les projets à venir, l'objectif est d'ajouter à cette bioingénierie magnétique des propriétés de microstructuration, de microfluidique, pour mimer au mieux nos organes dans des approches d'organes sur puce. Et finalement, l'objectif est quand même d'amener ces nanoparticules sur leur cible, et pour ça, il faut des vecteurs. Et on a vocation à tenter de développer des vecteurs naturels également, les vésicules extracellulaires, les exosomes, par exemple en stimulant leur production par de la turbulence. Ce qui me tient à cœur, c'est aussi d'utiliser la signature magnétique des cellules cancéreuses pour voir comment une mini-tumeur va réagir à une contrainte à laquelle elle est soumise en permanence dans l'organisme. Et au-delà, il va aussi falloir s'interroger sur comment amener les nanoparticules au plus près de leur cible. Et c'est pour cela qu'on développe aussi des approches pour produire des vecteurs biologiques qui sont reproduits par nos propres cellules dans une approche totalement naturelle. En plus d'être fortement interdisciplinaires, tous ces travaux sont fortement collaboratifs. Donc c'est grâce aux interactions avec mes collègues chimistes, biologistes, médecins, physiciens que tout a pu être possible. Et également grâce aux étudiants en thèse, aux chercheurs postdoctorats avec qui j'ai eu la chance de travailler. Et ce sont vraiment ces interactions sans cesse renouvelées avec une jeunesse scientifique absolument exceptionnelle qui font de ce métier de chercheur un métier extraordinaire. Cette médaille, c'est avant tout la liberté de pouvoir continuer dans les approches développées jusqu'à présent, mais c'est aussi la validation de cette recherche collaborative et je ne peux que conclure en remerciant infiniment tous mes collaborateurs qui sont avec moi les récipiendaires de cette médaille.